Bien-aimés frères, mes amis, que Dieu vous bénisse. Nous avons une petite méditation ce matin à partager ensemble. Ce matin, nous allons parler d'un thème très important. Notre thème, c'est comment la foi peut dominer la peur face au danger. Et pour mieux connaître Christ, il faut vivre forcément une expérience personnelle. Sinon, tu ne peux pas connaître Christ. Pour connaître Christ, il faut vivre l'expérience avec lui. Il faut mettre en valeur ta foi que tu places dans la parole de Dieu. C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Et nous allons voir dans ce message une histoire très importante qui va nous édifier. Nous allons lire dans Marc chapitre 4, versets 37 à 40. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? C'est Jésus qui parle à ses disciples. Et ce matin, c'est à nous que ce passage parle. Pourquoi nous avons souvent peur étant avec Christ? Pourquoi? Et cette question nous concerne tous. C'est ça la grande question de la vie chrétienne. On est avec Christ, mais on a peur de tout. On a peur. Et beaucoup de chrétiens vivent ça, ce problème. Et ils n'ont pas la solution. Et pourtant, la solution est dans la Bible. Grâce à ce passage, nous allons comprendre comment on peut vivre avec Christ dans la foi, quels que soient les problèmes. Dans cette barque, de nombreux sujets sont abordés. La barque va chavirer, selon le verset que nous venons de lire, les versets que nous venons de lire. Et comme la barque va chavirer, on pense à la mort. Vous voyez, devant n'importe quel danger qui peut conduire à la mort, c'est la première chose qui nous vient en esprit. On pense à la mort. On pense à nos enfants orphelins, à nos maris, à nos femmes, pour lesquels nous sommes souvent jaloux. Et on pense à la crainte d'un anéantissement total de la vie. Et quand on pense à tout ça, nous sommes tourmentés. Et les disciples étaient tourmentés par cela. Ils étaient tourmentés quand ils ont vu ces choses arriver sur la mer. Et maître dormait. Il y a des chrétiens qui se souviennent de Dieu quand ils sont face aux épreuves. Ici, ces disciples savaient que maître était là. Mais il y a une épreuve et maître dormait. Et comme maître dormait, ils avaient déjà peur. C'est en ce moment qu'ils se sont adressés à lui. Et beaucoup de chrétiens le font comme ça. Quand ils sont face aux épreuves. Quand les épreuves sont résolues, c'est fini. Ils ne sont plus soucieux. Ils ne sont plus préoccupés par la parole, de comment ils ont été sauvés de là.
et ils vivent une vie de l'aventure. Quand ils sont malades, ils se souviennent de Christ, se souviennent de Dieu. Quand ils manquent du travail, quand les difficultés commencent dans leur foyer, ou quand un accident est en train de se produire, c'est en ce moment-là qu'ils se souviennent de Dieu. C'est le moment qu'ils s'adressent à Dieu, qu'ils parlent à Dieu. Oh, ce n'est pas comme ça. La Bible dit que l'homme doit se souvenir de Dieu à tout moment, à toute heure. Ce n'est pas simplement ou ce n'est pas lorsque tu es dans les situations graves que tu te tournes vers Dieu. Il faut adorer ton Dieu dans les meilleurs moments et dans les moments difficiles. Christ se souviendra de toi. Est-ce que toi, comme par hasard, tu n'es pas en train de vivre cette panique dans ta vie chrétienne parce que quelque chose t'empêche de vivre correctement ou quelque chose empêche ton salut? Tu n'es pas culpabilisé par rapport à un péché? Ça, c'est une question que chacun doit se poser. Parce qu'on est tourmenté par rapport à quelque chose. Ceux-là qui étaient avec Christ étaient tourmentés par rapport à leur vie. Ils pensaient à beaucoup de choses déjà. Pour eux, ils vont mourir parce que la pirogue va chavirer. Et comme ça va chavirer, ils se trouvent déjà dans les situations où ils ont commencé à penser à leurs femmes. Ils ont commencé à penser à leurs enfants. Ils ont commencé à penser à la mort. Ils ont été tourmentés. Ils ont dit, mais maître, tu nous oublies. Souvent, nous sommes confrontés à ça. Nous sommes confrontés à ça. Est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre cette panique par hasard? Parce que un péché est dans notre vie ou un quelconque problème nous préoccupe. Parce que lorsque tu es dans un cas pareil, tu as peur. Tu as peur de mourir. Et la Bible seule a pouvoir sur toutes ces préoccupations. Ce qui préoccupait les disciples qui étaient avec Christ, Christ avait la solution. Et Christ, c'est la Bible. Christ avait la solution. Ils étaient préoccupés. Il y avait une grande préoccupation. Vous voyez? Et la Bible dit que la Bible a tout pouvoir sur ces préoccupations. Mais les disciples voyaient un maître qui dormait. Un capitaine qui ne se souciait pas de leur vie et du danger de ce voyage. Tu ne penses pas aussi de la même façon, tu ne penses pas les mêmes choses souvent quand tu es dans les situations. Lorsque les problèmes commencent dans ta vie, tu ne dis pas que Jésus m'a oublié. Est-ce que cette affaire de Dieu là c'est vrai? Est-ce que Dieu réellement vient au secours quand il y a un danger? Est-ce que tu penses à ça? Si tu penses à ça, il faut revenir en toi-même. Il faut regarder plutôt à la Bible. Il faut prendre le témoignage de la Bible, des gens, des serviteurs de Dieu qui, grâce à eux aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Tu ne te poses pas la question, souvent face à ces problèmes, d'un Jésus qui dort, un maître qui ne se soucie pas de ta vie. Tu ne te poses pas cette question. Et le retour de Jésus ne se précise pas. Parce que ça ne précise aucune date. Mais c'est sûr, c'est vrai. Cela va te trouver dans la barque. Le monde, c'est une barque. Et le retour de Christ va se trouver dans cette barque. Vous savez que dans cette barque, il y a tout. Tout se produit actuellement dans cette barque. Et voici le témoignage d'un homme de foi. Ce qui nous préoccupe ce matin. Ce témoignage qui va nous édifier, qui va nous exhorter, qui va nous fortifier. Et enfin, qui va faire de nous des gens qui dominent la peur. Un chrétien voyageait dans un pays musulman avec une Bible dans son sac. Et vous voyez que
il fut un temps, il y a 3 ans de cela, que des groupes de chrétiens ont été suivis par les détectives en Arabie Saoudite. Ils ont été arrêtés. Et lorsqu'ils ont été arrêtés, ils ont été mis en prison. Parce que la Bible ne rentre pas là-bas. C'est une ville sainte. C'est une ville sainte où la Bible ne doit pas rentrer, selon leurs lois. Mais eux, ils ont des mosquées partout. Ce n'est pas notre thème du jour, mais ils ont été arrêtés, ils ont été emprisonnés. Parce qu'ils se regroupaient dans les maisons et ils allaient méditer. Ils savaient que c'était un risque, mais ils ont fait parce qu'ils ont cru en Christ. Et comme ils ont cru en Christ, on peut te priver de la nourriture, on peut te priver de la télévision, on peut te priver de beaucoup de choses, mais quand on te prive de la parole de Dieu, on t'a coupé avec le ciel. C'est ce qui est leur cas. Et comme ils ne veulent pas être coupés avec le ciel, ils ont pris le risque de méditer ensemble dans les maisons et ils ont été attrapés, ils ont été mis en prison. Ici, nous allons revenir encore dans la barque. Malheureusement, il emprunte, ce monsieur, il emprunte le véhicule d'un groupe de bandits armés de pistolets. Un groupe de bandits armés de pistolets. Et en plus, des gens de l'islam radical. Comprenez déjà sa situation. Voyez déjà sa position. Le danger est élevé. Et ils prennent son argent et le menacent de mort dans une voiture qui roulait à 120 km/h en pleine autoroute. À sa place, que ferez-vous? Faut crier, faut te défendre, faut te battre. Que ferez-vous? Il nous faut vivre une expérience personnelle avec Christ pour mieux le comprendre. Et il est chrétien, il a la foi. Maintenant, il parlait de la foi, il parlait du témoignage des gens. Lui-même là, il est face à un témoignage, il est face à des difficultés. Parce qu'il est entre les mains des terroristes armés et dans les conditions où il ne peut pas se défendre parce qu'il se trouve dans un véhicule qui est en train de rouler sur l'autoroute à 120 km/h. À 120 km/h. Le voyageur, mes bien-aimés, mes amis, le voyageur, c'était moi. C'est pourquoi souvent, quand je parle de la Bible, je parle avec assurance. Parce que je crois en ce Jésus-là et je sais que quand tu as besoin de lui, il te vient en aide. Mais ça dépend de comment tu as besoin de lui. C'est pas quand tu es dans les difficultés, que tes intérêts sont en jeu, que tu dois avoir besoin de lui. Il faut avoir besoin de lui en tout moment. Il faut l'honorer. Il faut le glorifier. Il faut le connaître comme maître. Et je vais vous témoigner ce qui s'est produit. De 1998 à 1999, c'était à cette époque-là, j'ai décidé de faire un voyage touristique à l'intérieur du pays, à l'intérieur de l'Algérie. Et vous savez que l'Algérie, il y a le terrorisme en Algérie. Et à cette époque, je ne sais pas maintenant, cette époque-là actuelle, je ne sais pas, mais à cette époque, c'était vraiment élevé. Le voyage était difficile. Mais j'ai décidé de faire un voyage touristique à l'intérieur de ce pays. Les difficultés de ce voyage commencent dans un hôtel de Tébessa. J'arrive dans une ville qu'on appelle Tébessa. Il y a des noms peut-être que je prononce mal parce que c'est en arabe. Et
je ne comprends pas l'arabe, je suis en train de les prononcer peut-être en français. S'il y a des erreurs, vous qui comprenez l'arabe, excusez-moi et rectifiez. Donc Tébessa, par un complot de bandits, j'ai été victime d'une agression entre la ville de Tébessa et Suwara. Entre la ville de Tébessa et Suwara. Géographiquement, Tébessa se trouve entre Constantine et Kairouan ou Kérouan. Et Suwara se trouve entre Médénine et Garian. Voici la triste histoire qui a rendu davantage ma foi en Jésus-Christ stable. Et si tu vis l'expérience propre avec Christ, ta foi sera stable. Il n'y a rien qui va te faire peur maintenant. Tu sais que tu es dans un bateau, tu es dans une pirogue avec Christ, et même si la pirogue chavirait, tu vas t'en sortir. Parce que Maître va te transporter jusqu'au lieu sécurisé. J'arrive dans la ville de Tébessa. Je cherche un hôtel pour me reposer. Mais malheureusement, l'hôtel en question coopérait avec des bandits, des terroristes qu'ils hébergeaient secrètement. Parce que si la police les soupçonnait, ce ne serait pas vraiment en leur faveur. Et à 23 h de la nuit, un homme âgé dans les cinquantaines frappe à ma porte d'hôtel. Il me dit, je suis le gérant de l'hôtel. Et comme il me dit qu'il est gérant, je me suis dit, mais il y a une préoccupation. Et je lui ouvre la porte. Et quand il est rentré dans ma chambre. À ma grande surprise, l'homme me demande de lui échanger de l'argent. Le dirham, la monnaie locale, en francs français. À cette époque-là, ce n'était pas euro. C'était chaque pays avait son franc et il fallait convertir le franc français pour voyager. Et je voyageais avec le franc français. Donc, j'ai répondu à mon visiteur suspect que, effectivement, j'ai de l'argent, mais que mon argent est en chèque, en travers chèque, et que je fais la monnaie à la banque quand le besoin le nécessite. Et l'homme est parti sans être satisfait, mais avec l'idée que j'ai de l'argent, mais que j'ai de l'argent en chèque, ce qui va les commenter à ses amis. Le matin, à ma sortie de l'hôtel, j'ai payé les droits et j'ai dit au gérant que je partais. Et le gérant me propose un taxi qui travaille pour le compte de l'hôtel pour me déposer à la gare. Première erreur, ne faites plus jamais comme ce que j'ai fait. N'acceptez plus jamais dans un pays étranger que l'hôtel vous propose d'aller dans un taxi qui n'est pas la voiture de l'hôtel, qui porte le nom de l'hôtel. Et j'ai cru à ça. Pour aller me déposer à la gare. Ou je dois prendre mon car pour continuer mon voyage, pour continuer le tourisme, continuer à découvrir le pays. Le jeu est fait. À partir du moment où j'ai accepté le taxi, j'ai accepté la proposition, le jeu est fait. Voici comment je suis tombé entre les mains de 3 bandits, 3 terroristes professionnels. Le taxi sort de la ville et prend la direction de l'autoroute.
très rapidement. Et nous nous trouvons en dehors de la ville, le plus rapidement possible. Et auprès du chauffeur, il y avait un homme. Et à côté de moi, il se trouve l'homme qui m'avait consulté au sujet de la devise en franc français la nuit dans mon hôtel. Sous prétexte qu'il avait besoin de cet argent pour payer ses médicaments en France. Il allait donner l'argent à quelqu'un qui allait lui payer ses médicaments en France. Or, c'était pour me sonder. C'était pour savoir si j'avais de l'argent en liquidité ou si ma manière de voyager, il voudrait connaître quelque chose dessus. Et en pleine autoroute, le chauffeur allait à 120 km/h. J'ai regardé le tableau. Celui qui est assis auprès du chauffeur se tourne vers moi et sort un pistolet. Au même moment, celui d'à côté, c'est-à-dire qui est à côté de moi, sort aussi un pistolet. Et les deux bouts de pistolet sont dans ma direction. Et les deux me demandent de donner l'argent. La menace a commencé. On me dit, sors l'argent et donne l'argent. Et comme j'avais l'habitude de voyager avec l'argent détaillé, j'avais l'argent détaillé. Donc, au commencement, j'ai vécu la vie des disciples de Christ. J'étais paniqué. J'étais paniqué et j'ai pensé à un Jésus qui dormait. J'étais pris de panique et l'Esprit de Dieu me dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Vois Ésaïe 41, verset 10. C'est écrit. Alors, je me suis mis à prier à l'intérieur, en silence, sans fermer les yeux. Je me suis mis à prier en silence, en demandant l'intervention de Christ contre des hommes armés. J'ai dit, Seigneur, tu as dit que quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, tu me tiendras par la main triomphante. Maintenant, je veux vivre mon expérience propre avec toi, parce que j'ai décidé de servir et je te servirai. Je n'ai pas besoin de faire de longues prières. Une courte prière était suffisante. Souvent, on peut prier pendant 2 heures de temps, pendant 3 heures de temps, mais c'est le contenu de notre prière-là qui compte ce Dieu. Ce Dieu-là, c'est ce que tu dis là. Ce n'est pas parce que tu pries comme un ange, ce n'est pas parce que tu parles en langue, ce n'est pas parce que tu pries pendant 50 ans, 50 heures, 60 heures, que Dieu va t'exaucer. Mais il faut que ce que tu dis à Dieu là soit concret. Et Dieu va prendre note. Je suis face aux hommes armés. Le chauffeur, il continue son travail. Et après cette courte prière au Seigneur Jésus, j'ai ouvert mon passeport. Il y avait un peu d'argent dedans. Ils ont froissé, celui qui est à côté de moi, il a froissé l'argent là. L'argent que j'avais disponible. Donc celui qui est à côté de moi a froissé l'argent dans le passeport. Et il a pris ce qui était dedans, dans ma main. Avec colère. Il était fâché parce que l'argent était petit. Et je leur ai proposé de m'accompagner à la banque. Mais si nous allons à la banque, je vous prie, pardonnez-moi. Quand je vais faire la monnaie, laissez-moi au moins quelque chose pour continuer mon voyage. Je ne connais personne ici. Je vais partir. Et comme c'était dans l'esprit de l'autre, hier nuit, que j'avais de l'argent, mais en travail chèque, alors les choses vont changer. Jésus va intervenir.
L'affaire de Jésus, là, c'est la vérité. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Celui de devant se tourne vers le chauffeur et lui parle en arabe. C'est alors que la vitesse du véhicule a commencé à descendre. À descendre. Et au premier échangeur, nous faisons demi-tour pour retourner en ville. Nous sommes arrivés au premier barrage de la gendarmerie. Je voudrais crier. L'esprit m'a dit non. Quel danger, quelle erreur. Je suis resté calme. Et je suis resté sans panique. Parmi les trois, nous sommes retournés en ville. Et nous avons marqué l'arrêt devant une banque. Mon sac était dans le coffre arrière. Et c'est alors que, quand nous avons marqué l'arrêt devant une banque. Et quand je suis descendu de la voiture, je me suis dirigé vers la banque et il y a un qui m'a accompagné. Et l'autre encore est descendu pour se mettre à côté de la voiture. Et le chauffeur est resté au volant avec la voiture allumée. Mais à quelques 2-3 pas, je leur ai dit, ah attention, mon chèque se trouve dans mon sac et mon sac est dans le coffre. Alors, nous retournons encore dans la voiture. Et le chauffeur ouvre, à partir de sa direction, il ouvre le coffre. J'ai pris mon sac. Dès que j'ai pris mon sac, j'ai commencé à crier. Le coin était dans une place publique. J'ai crié voleur, j'ai crié brigand, attention, je suis en danger, c'est des terroristes. Ils sont montés dans la voiture. Pendant ce temps, j'ai sorti mon bic, j'ai écrit le numéro du véhicule. Et comme j'ai crié voleur, ils sont montés et ils ont pris la fuite. Et j'ai pris le numéro de la voiture, j'ai fait une déclaration à la police. À la police. Et les agents de la police se sont mis à les rechercher et enfin les retrouver dans le même hôtel. Ils sont allés se réfugier, se cacher là. Et nous devions aller au tribunal le lendemain. Et une dame de la police m'a appelé. Elle m'a dit, demain là, il faut venir bien habillé, comme tu es habillé. Mais comme c'était un voyage touristique, j'étais habillé dans un t-shirt là. Et puis elle m'a dit, non, demain tu viens en costume. J'ai dit, bon, d'accord. Et j'ai dit, mais la nuit là, j'ai fait comment? Elle m'a dit, va dormir dans le même hôtel. Nous savons que tu es là. Parce que c'est là-bas que nous avons pris les terroristes. Alors, je ne crois pas qu'ils aient l'occasion de te faire quelque chose. Donc, je suis retourné. Je suis retourné dans le même hôtel. Et le lendemain, nous sommes passés au tribunal. Ils ont été condamnés. Et sans me rembourser. Et j'ai poursuivi mon voyage. Revenons au paragraphe de Jésus et ses disciples. Si les disciples avaient une foi fondée, au commencement qu'il y avait tourbillon, ils peuvent être un peu effrayés, mais après, ils devaient se rendre compte qu'ils sont avec le maître dans la barque. Mais ils n'ont pas fait. Ils sont allés même jusqu'à réveiller maître. Ils disent, maître, nous sommes en danger, tu ne sais pas ça? Si les disciples avaient une foi fondée, mais ils étaient conscients qu'ils sont dans la même barque avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est le maître, qui n'avait pas, les disciples n'allaient pas avoir peur de mourir, mais ils avaient peur de mourir. Ça nous arrive souvent. On est face à une situation, on a peur de mourir. Moi, j'étais face au danger. Je savais que déjà, c'était une ville classée
sans Christ. Donc, c'est vers Christ que je dois aller pour demander secours. Quand tu es dans une telle situation, tourne-toi vers le Seigneur. C'est la seule solution. Il y a des chrétiens qui ont peur quand une Bible, avec une Bible à la main, ils ont une Bible à la main, mais ils ont peur. On se dit chrétien, mais on a peur des difficultés, des épreuves. Jésus a vécu des épreuves. On a peur des féticheurs. Quand on entend parler d'un féticheur, on a peur. Ah, il va me faire quelque chose. Hein? On a peur des féticheurs. Et on a peur de leurs fétiches. On a peur des sorciers. On a peur d'être pauvre. On a peur de l'échec. Et on sert Dieu avec doute. Parce que quand tu as peur, quand tu ne places pas ta foi en Christ, tu sers Dieu, mais avec doute. Tu sers Dieu quand même. Et nous avons peur de notre entourage. Moi, je n'ai pas peur. Je vous ai écrit, je vous ai envoyé un petit message sur ma page là, où je vous ai mis danger, aéroport, Côte d'Ivoire, terminal 2. J'ai été empoisonné là, le 30 du mois passé, quand je revenais de l'Afrique. On a pris des liquides, on a mis sur moi. On était 2 qui sommes restés derrière. Ils ont demandé aux Blancs qui étaient à côté de moi, mais si on a fini avec vous, allez-y. Mais vous voyez comment Jésus travaille. Les anges de Dieu se déguisent en personne physique. Ils ne bougent pas. Le monsieur a dit, bon d'accord, on dit partez d'ici. Et le temps qu'il rentre dans un couloir, il revient. Le temps de revenir, on donnait des liquides pour qu'on mette ça sur moi. Et il était là, il a commencé à regarder. Une dame qui est une dame corps habillée, au premier poste de contrôle, où on fait passer les bagages. C'est là qu'on a pris le liquide dans une bouteille, on a passé sur mon corps. Mais ce n'est pas ce qu'il devait faire. Mais c'est parce que le monsieur est retourné. Et après, quand il a fini de passer ça dans mes mains, il a remis à la dame. Et la dame a gardé. Le monsieur m'a dit, mais ça c'est quoi ça? J'ai dit, mais c'est ce que tu as vu là. Il dit, bouge pas, il m'attend. Mais on m'a dit, allez-y. Maintenant, je l'ai rejoint et on est parti. Il ne sait même pas si on est parti dans le même avion. Parce qu'après, maintenant, on est parti. Dès qu'on est parti, il me dévançait rapidement. Le danger qu'il attendait là, c'était là. Pourquoi on me retient? J'étais la deuxième personne à être au contrôle et on me retient jusqu'à ce que je sois la dernière personne. Et quand je suis sorti de là, j'ai appelé quelqu'un pour lui dire, mais voilà ce qui s'est produit. Il m'a dit, ah, mais on fiole les gens ici, là, on t'a fiolé comme ça. Il dit, mais il ne faut pas avoir peur. Est-ce que fiole est plus fort que Christ? Si devant parce que ma foi m'amenait déjà à cette histoire où j'étais devant 2 pistolets plus un conducteur qui allait à 120 km/h sur une autoroute dans un pays étranger. Alors qui saurait que je suis mort? Et le même Dieu qui a opéré le miracle, ce même Dieu a été là. Le 30 novembre en Côte d'Ivoire, quand on me fiolait, quand on m'empoisonnait, des corps habillés. J'ai mis ça, quand vous voyez, j'ai expliqué en long et en large, quand vous voyez danger, aéroport Côte d'Ivoire. Mais je suis là, je suis vivant. Et c'est moi qui vous parle encore. Placez votre foi là, en Christ. Et quand vous placez votre foi, faites confiance. Arrêtez-vous là. Le reste là, c'est lui qui va faire. Ce n'est pas vous. C'est comme quand vous évangélisez quelqu'un, ne dites pas, ah si je lui dis, ou bien si je prie pour quelqu'un, s'il est mort, ça ce n'est pas votre problème. Annoncez au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, Jésus se saisit de votre parole pour convaincre celui que vous avez évangélisé. Et il va se donner. Moi maintenant, les choses ne m'intimident pas. À partir de ce témoignage-là que je vous donne, là, entre 2 pistolets et une vitesse de 120 km/h sur une autoroute dans un pays étranger, mais c'était la mort.
et encore entre les mains des terroristes armés qui ont été attrapés finalement par la police avec des armes à l'intérieur de l'hôtel où ils sont hébergés. Ma vie était en danger. Mais j'étais avec le maître dans la pirogue. Nous allons lire dans 2 Timothée 3, verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Parce qu'au fait, c'est ça. Ceux qui font le mal aux autres, là, ils s'égarent eux-mêmes. Parce que quand ils m'ont mis les liquides là, peut-être que c'est pas ce qu'ils allaient faire. C'est peut-être que je n'allais même pas traverser là, on me prenait là, on me mettait dans une chambre et puis on m'assassinait. Ou on me mettait ces liquides là dans la boue, dans les nez, machin, pour ne pas que je résiste même d'ici 1 mètre. Mais Dieu a gardé quelqu'un à côté. Si vous avez la foi, le Seigneur vous gardera toujours. Les anges ne vont pas descendre du ciel pour dire c'est moi l'ange. Mais Dieu se déguise. Les anges se déguisent en une personne physique et il fait le voyage avec vous. Ici, là, ceux-là, ils s'égarent eux-mêmes. Parce que quand ils rentrent chez eux, ils vont trouver des gens, des personnes de leur famille. Ils vont manger ensemble. Mais s'ils avaient l'habitude d'assassiner des gens, ils se souviendront. Mais un jour, tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Le monde là, ils vont le perdre un jour. Ils vont partir d'ici. Personne n'est venu pour rester pied sur pied. Ça ne sert à rien de faire du mal à quelqu'un. Ils se garent eux-mêmes. Voici ce que font ceux qui se disent chrétiens. Beaucoup portent le nom de chrétiens, mais ils méprisent la grâce de Dieu et s'opposent à Dieu en refusant le témoignage rendu au sujet de Christ. Il faut rendre témoignage au sujet de Christ. Mais pour rendre témoignage au sujet de Christ, il faut vivre ta foi en Christ. Sinon, si tu as peur de ces choses-là, mais tu n'es pas en train de rendre témoignage au sujet de Christ. Si tu donnes valeur à ces choses-là, si tu leur donnes l'opportunité et que tu penses qu'ils sont vainqueurs sur toi, mais c'est que tu n'as pas compris. Ta foi ne sert à rien. Quand la mort et la vie marchent ensemble, c'est la vie qui domine la mort. Donc, le bien qui vient du Seigneur doit toujours dominer le mal. Et le malfaiteur sera inférieur. Et toi, tu seras supérieur. Ce n'est pas toi qui fais le combat. C'est Dieu qui fait ton combat. Et il te donne la victoire. Parce que cette catégorie de chrétiens sera surprise de voir le jour du Seigneur, quand il viendra, comme un voleur. Il ne va pas t'avertir. Parce que si l'homme savait le jour où il mourrait, il allait pécher jusqu'à la dernière heure. Et il dit, maintenant je peux me repentir. Mais l'homme ne sait pas. Quand vous rentrez au cimetière, il y a la tombe d'un bébé, la tombe d'un vieillard, le tombeau d'un malfaiteur, le tombeau d'un bienfaiteur. Et tous est mélangé là-bas. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Donc, le jour où le Seigneur viendra comme un voleur, il va nous surprendre. Mais quelle est ta position? Parce que ce jour-là, les cieux passeront. La force de tes fétiches sera dissoute. Cette force n'existera plus. Et toi, tu vas faire comment? La terre et les œuvres qui sont en elle passeront. Les banques passeront avec l'argent qu'elles ont à l'intérieur. Si c'est sur l'argent que tu comptes pour faire tout ça, mais l'argent n'existera pas. Il n'y aura plus d'hôpital pour soigner des gens. Les médecins vont arrêter. Les évangélistes vont arrêter d'évangéliser. Il y a un temps qui est encore favorable à toi, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut mettre ta foi en valeur. Mais toi, tu vas vers peut-être là où se trouve ton argent, à la banque. Mais tu vas vers une maison, un bâtiment qui n'existe plus.
Parce que tout va disparaître devant toi. Un temps vient où tout va disparaître devant toi. Soit c'est toi qui vas avant, ou soit c'est ces choses-là qui vont avec toi. Beaucoup de riches sont partis. Mais l'argent est resté ici. Dieu n'a pas besoin de ça au ciel. Dieu a besoin de ton âme. Et si ton âme n'est pas sauvée à partir de là, tu n'es rien. Dieu est patient envers nous parce que il sait qu'il aura un jugement effrayant. Et nous sommes au dernier temps. Un chrétien qui ne s'améliore pas pour son voyage dans la barque, est en train de céder au temps actuel. Et quand tu cèdes au temps actuel, ta vie est en danger. Parce que le temps actuel là, Dieu nous a avertis dessus. Ta vie est en danger quand tu cèdes au temps actuel. Et ce que la Bible fait, c'est un rappel sans cesse des choses terribles qui arriveront dans les jours à venir. Vous voyez déjà comment l'homme est méchant ici. Et voici comment cet homme méchant va vivre dans la même cellule avec toi quand tu seras en enfer. Lui n'a rien perdu. Parce qu'il a sacrifié sa vie dans le mal, dans le monde. Et toi, tu as un pied dedans, un pied dehors. Et tu as peur. Mais tu as peur, mais tu as la Bible. C'est-à-dire que tu donnes pouvoir à ceux qui font du mal. Il faut dominer. C'est la foi qui domine. On peut te faire quelque chose ici, tout de suite on dit, ah, ça a marché. Et toi, tu minimises ça. Tu dis, Seigneur, ça c'est rien. Il faut t'occuper de ça. Mais ça dépend de ta position, de où tu te trouves. Parce que si toi, tu as l'habitude d'aller t'asseoir et prendre de l'air au carrefour de la mort, non, ta foi ne va pas exister quand tu auras besoin de Christ. On ne s'assoit pas au carrefour de la mort. On s'assoit au carrefour de la vie où se trouve le Seigneur. Tu as compris? Le jour du salut, ce n'est pas demain. Mais c'est plutôt aujourd'hui, le jour du salut. C'est aujourd'hui que tu dois décider de ta position dans la pirogue avec Jésus. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Parce que si la pirogue maintenant chavire aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu vas connaître la mort. Si ta vie se termine aujourd'hui, c'est que tu es sorti de la pirogue. Tu vas mourir. Mais c'est que tu as un compte à rendre. Le perdant, ce serait toi. En conclusion, chaque chrétien doit réviser son dossier. Il faut regarder dans le rétroviseur de ta vie. Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce que tu es en train de voir derrière? Un danger qui vient? Est-ce que tu es en sécurité? Voir dans le rétroviseur, c'est voir ton passé pour que tu puisses corriger par rapport au présent. C'est pourquoi il y a le rétroviseur des véhicules, pour éviter les dangers. Et toi, il faut regarder qu'est-ce qui t'empêchait de suivre Christ ou de mettre en exercice ta foi. Regarde un peu derrière. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. Et ce que nous allons dire, ce que nous allons demander au Seigneur, c'est de nous aider à être édifiés davantage. Il faut réviser ton dossier. Il est dans la même barque avec, tu es dans la même barque avec Jésus, étant dans ce monde. Étant encore vivant, il faut réviser ton dossier. Sinon, ton salut n'est pas garanti. Si la vie chrétienne, dans la pirogue avec Jésus n'est pas accompagnée de la vie, de la victoire, elle sera accompagnée de la peur et de la mort. Il ne faudrait pas que ta foi soit accompagnée de doute. Que ta vie avec Christ dans la pirogue soit accompagnée de doute. Sois rassuré, Jésus est avec toi.
Et Jésus est la vérité. Je vous ai parlé d'une histoire longue, mais je viens de vous parler d'une histoire le 30 novembre à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Tentative d'assassinat, empoisonnement. Mais ça ne m'a pas servi. Ça n'a servi à rien. Parce que tant que tu auras ta foi en Christ, ton corps, là, les gens seront en train d'empoisonner, mais ils sont en train de faire passer ça sur une image que Christ a présentée devant eux. Et ton image est épargnée. Et c'est ça souvent qui étonne les gens. On dit, mais tout ce qu'on a fait là, tout ce que vous avez fait là, ce n'est pas sur lui. Si on passe des choses dans ta paume, dans ta main, ce n'est pas ta main. Christ se présente une image et eux, ils utilisent. Et pendant que toi, tu es épargné, tu es entre les mains des anges. Aujourd'hui, je vous exhorte et vous encourage à vivre une fois l'expérience personnelle de votre foi. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, n'ayez pas peur. La Bible est vérité. Ne craignez rien. Dieu est avec vous tant que vous serez dans la même barque avec le Seigneur. Vous voyez ces disciples, tout de suite là, Jésus a demandé que tout se calme. C'est la même chose. Si tu es là, tout ce qui viendra contre toi, Jésus va le calmer. Et tu seras tranquille. Que Dieu vous bénisse.